Dans cette vidéo, on va voir comment créer un agent IA de scrapping sur N8N. Donc la première étape, ça va être de donner un trigger à notre agent IA. Donc un trigger, c'est l'élément qui va enclencher notre agent IA. Donc là, on va cliquer directement ici sur N8N et on va pouvoir sélectionner le On Chat Message. Ça signifie simplement que à chaque fois qu'on va envoyer un message à ce niveau-là sur N8N à notre agent IA, ça va directement l'enclencher. Maintenant, on va pouvoir ajouter un second nœud à notre automatisation. Et là, ça va être un AI Agent, donc un agent IA. Donc, pour faire fonctionner un agent IA, on a besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est le modèle d'intelligence artificielle, donc ChatGPT, Claude, etc. Donc, on va cliquer au niveau de ce premier nœud et on va sélectionner OpenAI. Ensuite, on va pouvoir ajouter une mémoire, ce qui va permettre à l'agent IA de se souvenir de toutes les tâches qu'il fait. Donc là, on clique sur la mémoire. On va ajouter la première mémoire, ce qui va permettre de stocker les données directement sur N8N. Et là, la partie la plus intéressante, ça va être les outils qu'on va donner à notre agent IA. Donc, si on clique sur outils, on peut voir qu'il y a énormément d'outils sur N8N, mais il n'y a aucun outil qui vous permet de scraper soit un réseau social ou bien le web. Et du coup, on va devoir créer un outil personnalisé et qu'on va pouvoir ajouter à l'agent IA. Donc, pour créer un outil personnalisé sur N8N, on va sélectionner sur N8N Call N8N Workflow. Donc, à ce niveau-là, on va pouvoir aller sur Workflow et ici, on va pouvoir sélectionner un workflow et on va cliquer sur créer un nouveau sub-workflow. Donc là, on arrive sur cette interface avec 2 nœuds qui sont déjà présents. Le premier nœud, il va permettre à notre agent IA d'utiliser cet outil personnalisé. En fait, c'est avec ce premier nœud que notre agent IA va pouvoir envoyer des informations vers l'outil. Donc finalement, utiliser l'outil et ensuite l'outil va pouvoir faire le scrapping et renvoyer le résultat. Ensuite, on a une flèche qui nous demande de la remplacer. Donc on va simplement supprimer la flèche pour la remplacer et on va commencer à créer notre workflow personnalisé pour faire le scrapping. Et ensuite, il sera connecté du coup avec notre agent IA et lui, il pourra l'utiliser à n'importe quel moment. Donc, si tu t'intéresses aux agents IA et que tu souhaites être accompagné pour apprendre à maîtriser les agents IA, tu peux réserver un appel dans la description de cette vidéo. Donc, pour faire du scrapping, on va utiliser la plateforme Apify. Donc, Apify, c'est une plateforme qui recense des milliers de scrappers. Il y a des scrappers pour scraper Facebook, Google Maps, TikTok, Instagram. Donc, il y a énormément de possibilités avec les scrappers présents sur Apify. À nous d'utiliser le scrapper que l'on a besoin. Pour cette vidéo, je vais directement faire le scrapping de Instagram. Donc, bien sûr, vous pouvez faire le scrapping de n'importe quelle plateforme ou bien vous pouvez faire du scrapping sur les sites web, par exemple des entreprises. En fait, on va simplement voir la méthode à suivre pour le scrapper Instagram et ce sera la même méthode qu'il faudra suivre pour tous les autres scrappers présents sur la plateforme. Comme ça, vous avez simplement à comprendre cet exemple type et en fait, tous les autres exemples sont identiques. Donc, on va faire directement une recherche Instagram et là, on va pouvoir avoir accès au scrapper Instagram. Avant même d'utiliser ce scrapper dans mon outil N8N, je vais commencer par faire un test simple. Là, on peut voir que on peut scraper différentes informations, des posts, des commentaires, etc. Du coup, nous, on va rester sur le scrapping de posts Instagram. Ensuite, à ce niveau-là, on peut voir qu'on peut scraper sur une recherche et on va pouvoir entrer à ce niveau-là une recherche Instagram que l'on souhaite scraper. Par exemple, on peut scraper les coachs présents sur Instagram. Donc là, on va scraper vraiment des posts qui ont pour hashtag coach. On peut également voir le coût de ce scrapper qui est de $2.30 pour 1000 résultats. Donc sur Apify, tous les scrappers ont des pricing différents. Et si vous créez un compte Apify en utilisant le lien dans la description de cette vidéo, vous allez recevoir $5 gratuitement. Vous allez pouvoir utiliser sur la plateforme. Donc là, on va faire directement le test de ce scrapper en cliquant sur sauvegarder et tester. Donc là, on peut voir que le scrapping s'est terminé, que ça m'a permis d'obtenir 130 résultats. Et on peut voir aussi toutes les informations que le scrapper a pu scraper depuis Instagram. Il a pu scraper pour chacun de ses posts les sous-titres, le titre, l'image du post, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple avec ce scrapper Instagram. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, et c'est le but de cette vidéo, c'est que vous pouvez vraiment scraper n'importe quoi sur Internet. Au lieu d'utiliser le scrapper Instagram, il vous suffit d'utiliser plutôt le scrapper LinkedIn si vous souhaitez scraper LinkedIn. Vous pouvez utiliser un autre scrapper qui vous permet de scraper les sites web. Il y a vraiment énormément de scrappers qui sont disponibles sur Apify. Donc maintenant, l'objectif, ça va être d'utiliser ce scrapper dans notre workflow N8N.
Donc, pour utiliser un scrapper sur Apify, c'est la méthode à utiliser pour l'ensemble des scrappers de la plateforme. Vous allez aller sur API à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur API Endpoints. Donc ici, au niveau des API, on va récupérer la troisième API, Run Actor et Get Dataset. Donc là, on peut voir que cette URL est de type POST. Et en fait, on va pouvoir la copier en cliquant sur ce bouton. Donc cette API va permettre de enclencher notre scrapper sur Apify et de récupérer les informations qu'il aura scrappées. Et ensuite, on va retourner sur notre outil personnalisé qu'on était en train de construire sur N8N. Là, on va ajouter un nœud et ça va être le nœud HTTP request. Et en fait, ce nœud, il va nous permettre de faire une requête à Apify. Donc, à chaque fois que ce nœud va s'enclencher, ça va déclencher également le scrapper qui va commencer son scrapping sur Apify. Là, on a vu tout à l'heure que notre requête était de type POST. Donc là, on va sélectionner POST et on va pouvoir coller l'URL de notre scrapper à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Send Body et on va pouvoir aller sur Specify Body et on va sélectionner la deuxième option. Donc à ce niveau-là, dans ce qu'on appelle finalement le JSON ici, on va pouvoir entrer les informations que l'on souhaite donner à notre scrapper. Donc c'est quoi les informations que l'on souhaite donner à notre scrapper? C'est par exemple la recherche Instagram que l'on souhaite scraper, le nombre de résultats que l'on souhaite scraper. Mais on ne peut pas les entrer de n'importe quelle manière. Il y a une manière très précise qui va permettre justement de communiquer avec notre scrapper et lui fournir les informations que l'on souhaite scraper. Au niveau d'Apify, sur notre scrapper, il y a toujours sur Apify une partie manuelle et une autre partie qui s'appelle JSON. Donc ici, on peut voir le JSON qui est compris par notre scrapper. Donc si vous voulez, c'est le message que notre scrapper peut comprendre si on veut lui transmettre des informations. Et donc nous, on va récupérer ce JSON, on va le coller ici. Donc on peut voir que les informations qui sont transmises, c'est par exemple l'URL si on veut scraper une URL précise. Donc ça va être également la recherche que l'on souhaite scraper. On a fait par exemple un scrapping sur une recherche précise, donc sur les coachs. Et là, on peut voir aussi par exemple le type d'informations à scraper. Donc là, c'est les posts que l'on souhaite scraper, non pas les commentaires sur Instagram. On peut voir ici la limite de posts à scraper qui a été de 10. Nous, on va seulement vouloir fournir ces 4 informations. Donc on va supprimer toutes les autres informations qui ne nous intéressent pas et on va conserver seulement les informations que l'on souhaite transmettre à notre scrapper. Donc on souhaite lui dire quel type de contenu il faut scraper. Donc là, c'est les posts. On souhaite lui dire quelle est la recherche qu'il faut scraper, la recherche Instagram à scraper. On souhaite lui dire quel est le nombre d'éléments à scraper, donc la limite. Donc l'objectif maintenant, c'est pas que ces valeurs restent fixes. On souhaite pas toujours scraper des coachs et on souhaite pas toujours en scraper 10. On veut que cette valeur évolue en fonction de ce que l'on souhaite scraper. Si on souhaite scraper des coachs, c'est coach, mais si on souhaite scraper plutôt des barbershops sur Instagram, eh bien, on va directement vouloir que la valeur à ce niveau-là, elle soit différente. Donc nous, notre objectif, ça va être justement que l'agent IA soit celui qui va entrer les bonnes informations dans notre scrapper pour justement faire le bon scrapping. Donc pour ça, on va cliquer sur le premier nœud de notre outil et ici, on va pouvoir sélectionner le type d'information que notre agent IA va devoir fournir à notre outil. Donc là, on peut sélectionner le type d'information sous la forme d'un JSON. Et en fait, dans ce JSON, c'est l'ensemble des informations que notre agent IA va donner à l'outil pour pouvoir le faire fonctionner. Donc nous, on souhaite modifier à chaque fois la recherche. Donc on souhaite que ça passe de coach à autre chose. Donc on va copier cette première information et on va l'ajouter aux informations attendues de la part de notre agent. Donc on va l'ajouter ici. Ensuite, on va retourner encore une fois sur notre scrapper. Une autre information qu'on souhaite que notre agent IA modifie, ça va être le nombre de recherches à scraper. Et donc là, on va retourner au niveau des informations que notre agent IA va nous fournir et on va pouvoir ajouter simplement cette autre information. Donc pour que le JSON soit correct, il faut enlever tout simplement la virgule. Donc maintenant, on va pouvoir faire un test justement avec ces informations d'entrée. On clique sur tester le workflow. Donc lorsqu'on fait un test, ce qui va se passer, c'est que actuellement les valeurs sont sur vide parce que notre agent IA tout simplement n'a envoyé aucune information. Et du coup, au niveau de ce deuxième nœud ici, on peut voir les différentes informations du nœud précédent. Donc ça va nous servir puisque nous, on souhaite ajouter ces informations à l'intérieur de notre body. Donc déjà, on va dire que notre body,
n'est pas une valeur fixe, mais c'est une expression qui évolue. Et donc, à l'intérieur de cette expression, les valeurs qui vont évoluer, c'est la recherche. Elle va prendre la première valeur ici de ce nœud. Donc, on va l'entrer ici entre les guillemets. Cette recherche, ça va être utilisé dans notre scrapper. Et donc, ça va être la même chose avec la limite. On veut l'utiliser dans notre scrapper outil. Donc, à chaque fois que l'agent IA va utiliser cet outil, il va donner une valeur pour la recherche et pour la limite. Et ces valeurs, ils vont tout simplement être à ce niveau-là. Et maintenant, on va pouvoir retourner au niveau de notre agent IA. Donc, notre agent IA, on lui avait connecté l'outil, mais on ne l'avait pas configuré. Donc, maintenant, on va pouvoir aller au niveau de l'outil et on va pouvoir configurer cet outil pour que notre agent IA puisse correctement l'utiliser et notamment pour qu'il puisse envoyer les bonnes informations à l'outil pour le scrapping. Donc déjà, on va expliquer à l'agent IA quel est cet outil, comme ça il aura une meilleure compréhension et du coup on va lui donner un nom qui va représenter cet outil. Donc le nom il est important parce que l'agent IA va comprendre l'outil à travers le nom. Donc là on va l'appeler Scrapper Instagram. Ensuite on va donner une description de notre outil. Donc là j'explique à mon agent IA que cet outil lui permet de scraper des résultats sur Instagram et je lui explique directement les deux inputs. Input numéro 1, le search qui doit remplacer justement par la recherche qu'il souhaite scraper et le search limite qui lui va être justement le nombre de valeurs à scraper au maximum. Donc maintenant la dernière chose à faire pour connecter notre agent IA avec notre outil, ça va être de donner à ce niveau-là les valeurs qu'il doit donner pour les inputs. Donc on a expliqué quels sont les inputs, mais on doit aussi donner les valeurs à entrer. Donc à ce stade, les valeurs sont fixes et en fait elles sont tout simplement vides. Donc là, à chaque fois que l'agent va utiliser l'outil, il va tout simplement entrer des valeurs fixes en entrée. Bien sûr, c'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite que l'agent soit capable de déterminer par lui-même les valeurs qu'il doit entrer pour les deux inputs. Donc au lieu d'avoir une valeur fixe qui est vide, on va sélectionner une expression. On va entrer précisément cette expression-là que vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo. Donc cette expression-là, elle permet simplement à l'agent IA de choisir par lui-même la valeur à entrer pour cet input. Donc une fois qu'on a collé cette expression, on doit simplement remplacer le placeholder name. Donc à l'intérieur de l'expression, si on zoome, on voit qu'il y a écrit placeholder name et ça on va le remplacer par le nom de notre input, c'est-à-dire search. Et là, on va faire exactement la même chose. On va faire en sorte que ce soit une expression et on va entrer notre expression et on va remplacer placeholder name par le nom de l'input, c'est-à-dire search limit. Donc à ce niveau-là, l'agent IA en autonomie va pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir faire le scrapping Instagram. Donc là, on a créé un outil personnalisé pour faire le scrapping de Instagram. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de créer seulement un scrapper Instagram, c'est de créer un scrapper ultime qui est capable de scraper tout Internet. Donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire exactement les mêmes étapes que l'on a fait pour ce premier outil, mais pour un autre outil qui va être, par exemple, un scrapper pour Facebook, pour LinkedIn, etc. Et en fait, en créant plusieurs outils, vous allez pouvoir justement avoir votre scrapper ultime sur N8N. Donc là, on ne peut pas le faire ensemble parce que ça prendrait beaucoup trop de temps de le créer ensemble. Mais en fait, vous avez simplement à créer des outils avec Apify, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, et en fait, les ajouter à votre agent IA. Il va pouvoir utiliser les scrappers normalement. Il va pouvoir justement les utiliser pour faire différents types de scrapping sur différents réseaux, sur différentes plateformes. Une étape importante quand vous créez un agent IA, ça va être de créer un prompt pour votre agent IA. Donc, si on clique sur agent IA, ici, on a le système prompt. Donc, si vous ne voyez pas le système prompt, il faut cliquer sur ajouter option et vous pourrez sélectionner système message. Pour le prompt système de mon agent IA, comment je crée ce prompt? Simplement, au début, j'explique quel est l'objectif de mon agent IA, c'est-à-dire de faire le scrapping de données. Après, je lui explique les différentes étapes qu'il doit respecter, les règles à respecter et les étapes à faire pour réaliser le scrapping. Et là, en fait, je vais lui décrire tous les outils qu'il va pouvoir utiliser. Et en fait, ces outils, on les a pas tous créés ensemble. On a créé seulement le scrapper Instagram. Mais vous avez bien compris qu'avec Apify, vous allez pouvoir créer le scrapper LinkedIn, le scrapper pour Facebook, le scrapper pour Google Maps, le scrapper web. Et pour ça, il vous suffit simplement de créer chacun de ces outils. Comme je vous l'ai expliqué avec Apify, c'est toujours le même processus pour chaque outil. Donc, une fois qu'on a fait le prompt utilisateur est vide. Donc, le prompt utilisateur, c'est un autre prompt différent du prompt message. Lui, en fait, il va permettre à l'agent IA de recevoir les informations que vous voulez lui transmettre. Les informations qu'on souhaite transmettre à notre agent IA, c'est directement le message que l'on envoie à notre agent IA
on souhaite qu'il le reçoive. Pour ça, on va devoir exécuter le nœud précédent. Pour exécuter le nœud chat, on va cliquer sur le bouton chat en bas de l'écran. Et là, on va entrer simplement test. Et en entrant en test, on va pouvoir maintenant, si on clique sur notre agent IA, voir ici la variable chat qui va apparaître. Et on va pouvoir l'ajouter au niveau du prompt utilisateur. Donc, bien sûr, l'objectif du chat, c'est à chaque fois faire des demandes à notre agent IA. Par exemple, on va lui demander « scrape-moi les barbershops sur Instagram ». Et en fait, à chaque fois, il va pouvoir recevoir la demande. Ensuite, il va analyser votre demande et il va faire le scrapping avec le bon outil. Donc maintenant, on va pouvoir tester notre agent IA et je vais simplement lui dire de scraper des restaurants sur Instagram. Donc là, on peut voir que notre agent IA, il comprend notre requête, il utilise le bon outil, qui est l'outil personnalisé qu'on a créé pour notre agent IA. Et même si on aurait 10 autres outils, comme on a précisé dans le prompt, les différents outils, il aurait choisi le bon outil pour ce scrapping. Donc voilà comment créer un agent IA de scrapping sur N8N. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux t'abonner et liker.